Salut tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous avez la pleine forme. J'ai décidé de faire une petite vidéo en mode vlog, découverte de Windows 11. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Windows a présenté officiellement son nouveau système d'exploitation et je me suis dit que ça pouvait être cool de voir si on peut l'installer sur un Mac. Windows 11 sur un Mac, c'est là tout de suite, dès maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, on a la possibilité d'installer Windows sur un Mac. En effet, Apple propose l'assistant Bootcamp qui permet tout simplement de pouvoir partitionner son disque dur et de pouvoir installer Windows directement sur la partition de votre choix. Par contre, le petit souci, c'est qu'on n'a plus la possibilité de le faire avec les Mac qui ont la puce M1. Est-ce qu'il y aura une solution par la suite qui va être proposée par Apple? Peut-être, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que comme on est sur un processeur fait maison Made in Apple, ça me paraît un petit peu complexe et je pense qu'il faudra faire quand même pas mal de petites bidouilles. Là, j'ai un ancien Mac, donc du coup, il n'y aura pas de souci. Assistant Bootcamp se lance sans aucun souci, j'ai pas de message d'erreur. Continuer, on nous indique pour installer Windows, il faut déjà que je sélectionne le fichier ISO Windows. Alors ça tombe bien, je l'ai. Maintenant la question c'est, est-ce que je vais avoir des problèmes ou pas? On verra ça. Bon, on va donner un petit peu plus à Windows 1. De base, il propose 50 Go, on va lui faire allez, 200 Go, tout en sachant qu'après, je ne l'utiliserai pas sur le Mac, je supprimerai par la suite. Là, je sélectionne tout simplement le Windows 11. Votre ordinateur n'est pas branché sur une source d'alimentation. Ok, je vais le faire, ne t'inquiète pas. État de la tâche, téléchargement de logiciels de prise en charge de Windows. Ok, faut pas être pressé. Et là, justement, j'entends le Flipper Star Wars qui me dit « Allez, viens, on peut se faire une petite partie en attendant. » Et j'ai envie de te dire pourquoi pas. Justement, regardez-moi ça comme il est beau, il est juste magnifique. Allez, petite partie, let's go. Non! Cet écran n'a pas de sens. Attention, attention, verdict. Ça allume. Ouh. Juste un moment, t'inquiète pas, je suis pas trop pressé. Hein. Allez, bouge! Oh, ouais. Bon, après notre partie de flipper, finalement, on a eu le droit à un message d'erreur. C'était finalement pas si simple que ça. En gros, pour faire simple, il y avait quelques petites manipulations à faire avant. Il fallait télécharger le ISO de Windows 10, le ISO du Windows 11, normal. Prendre des choses dans le Windows 10 et le mettre dans le Windows 11. Faire des petites bidouilles à la fin. Et après, réutiliser Bootcamp et utiliser le fichier final qu'on a tout simplement créé. Et après, tadam! Nous sommes dans la phase de configuration de Windows 11 directement sur un MacBook Pro. C'est excellent. Donc dans un premier temps, on va choisir notre langue. Alors nous, ça sera le français, s'il vous plaît. FR. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait très clean. Limite, on aura l'impression que c'est un nouveau macOS. Nous, on veut clavier AZERTY. Est-ce que tu vas ajouter un second clavier? Non. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous excite de ouf de voir de Windows sur un Mac. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche et d'activer toutes les notifications. La connexion internet, c'est bon. Vérifier les mises à jour. Bon là du coup, je vous passe un petit peu tout ça, mais il faut se connecter à son compte Hotmail, créer le mot de passe, etc. etc. Les classiques quoi. Pas accepter le partage et la localisation. On peut avoir l'option pour trouver son appareil. On va dire que on est sur un ordinateur spécial créatif. Ah, hi! Getting things ready for you. I am ready. Ok, il faut attendre quelques petites minutes. Il ne faut surtout pas éteindre son PC. PC. What? C'est bon! Windows 11 sur le Mac, t'inquiète, tranquille. Ça fonctionne à première vue parfaitement. Oh là 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 là. Donc là, on va installer Bootcamp Installer, tout simplement pour qu'il y ait le moins de conflits possible entre Windows et le Mac. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que ça fonctionne parfaitement sur Windows 11? What is the question? Mon Mac chauffe de ouf. Imagine, il explose. T'aurais pas dû faire ça. On va peut-être augmenter la luminosité là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Écran noir. Ouh, il s'est rallumé. Ah non, waouh! Avec l'installation justement, l'écran est parfaitement adapté. Genre on voit qu'on est sur un écran avec la définition max là, alors qu'avant c'était pas le cas. Je crois que c'est la première fois que je vois des bords arrondis sur les fenêtres sur Windows. J'ai vraiment l'impression d'être sur Mac. Il me demande de redémarrer le système. Quand j'ai vu qu'avec Bootcamp, finalement l'installation de Windows 11, j'avais le message d'erreur, je me suis dit oh non, je vais perdre encore des heures et des heures, voire peut-être des jours pour faire l'install, parce que ça me rappelle justement mon passé avec le jailbreak et tout, où on passait des heures et des heures à faire plein de recherches. Voilà, je me suis dit, là j'ai envie d'y aller à fond. Ah nickel, c'est bon,
Je mets mon petit code PIN. Putain, il a mis ma tête quand j'étais vraiment gamin. Alors, j'ai envie d'augmenter et de baisser la luminosité. Oh! Si! La luminosité est extrêmement faible, mais j'ai quand même les petits boutons sur la partie tactile pour augmenter, baisser le son et augmenter la luminosité. Et là, justement, je suis au max. D'accord. Je peux aussi augmenter la luminosité et baisser ceux du clavier. Et ça a l'air de bien marcher, hein. Bon, Max, tu veux voir Windows 11 en vrai et s'il vous plaît sur un Mac? Disons que c'était rapide, hein. Ah, ça change quand même, hein. Le fait que ça soit centré, on peut faire ça avec des modes sur Windows 10, mais nativement ça rend bien, hein. C'est quand même... Ça fait bizarre, hein. Niveau visuel, c'est plus simple. C'était le gros inconvénient de Windows 10, c'est qu'à la fin, tu avais des fonctionnalités de Windows 7, Windows 8, même voire Windows XP, genre par exemple, tu avais le panneau de configuration qui se mélangeait avec ce PC, et il faisait la même chose, mais avec deux interfaces totalement différentes. Et là, Windows 11 a essayé de un peu rendre tout beaucoup plus harmonieux. Ah oui, les dossiers! Ah oui! J'avais pas vu. Le Dark Theme, il est mieux fait. Bah vas-y, on va le mettre, hein. Système. Alors là, j'ai envie de voir justement. Là, il détecte justement un bon petit 1 tu vois. 504 Go de RAM. T'as une version dev, hein. Non, j'ai une version Office. Ah, c'est la personnalisation. Peut-être couleur. Choose your color. Ah, c'est tu l'as activé. Bon, c'est pas grave, on fera ça dans une prochaine vidéo. Là, on va vous parler un petit peu des différentes nouveautés. Là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, en termes d'apparence interface, ça n'a rien à voir, hein. C'est complètement différent, hein. On pouvait faire ça avant aussi, en fait, en laissant appuyer dessus comme ça. En fait, ça existait, tu peux mettre gauche, droite. Ouais. Mais le multifénétrage, avec cette option, ça c'est nouveau. De toute façon, le multifénétrage, vous aimez Mac ou pas, on s'en fout, hein. Le multifénétrage de Windows est bien meilleur. J'avoue que ça me donne envie de tester encore un peu plus en profondeur le nouveau système d'exploitation de Windows, hein. Ils ont aussi un peu refait le design sonore de l'OS. Internet Explorer est remplacé intégralement par Microsoft Edge. De toute façon, Microsoft, ils ont dit officiellement qu'Internet Explorer c'était fini. C'est dead, tu vois. Et Edge est pas dégueu quand même. Avant, on avait la possibilité d'avoir 2 niveaux d'applications au niveau de la barre de tâches. Cette fois-ci, on peut en avoir 3. Donc, si vous adorez mettre plein d'applications, bah là, vous allez être content. Moi, je préfère avoir quelque chose de plus clean, hein, je t'avoue. Le fond d'écran, il est hyper stylé. On a la possibilité d'installer, à ce qui paraît, des applications Android dessus. On va faire le test now. Clash Royale. APK. Il faut peut-être un truc de base quand même parce que ça paraît bizarre. Maintenant, il faut que des trucs pour dézipper. C'est un mode, c'est prévu à première vue. Bon, bah moi j'aurais pensé qu'on puisse installer un APK directement. Le Microsoft Store, ça a changé, hein. Donc là, il propose des films, il propose des applications, il propose des jeux. Là, franchement, il propose tout quoi en fait, hein. Là, je pense que Microsoft veut le pousser, mettre en avant. En plus, ils sont en train de bosser sur le xCloud et du coup, je crois qu'il y a une intégration native du Game Pass directement sur le Windows 11, donc... Pour certains, peut-être que mes questions sont un peu tout connes, mais on va pas se mentir, voilà, moi je suis un full utilisateur Mac, et Windows, ça peut m'arriver d'utiliser, mais je connais pas tout dessus, contrairement à Mac, quoi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire intervenir Monsieur Max, voilà. Vraiment, la première chose qui m'a impressionné quand même, le gros changement, c'est vraiment la partie esthétique qui, à première vue, est une très bonne chose. Et pour finir cette vidéo, le petit coin là, ça c'est nouveau. Le mode recherche, maintenant c'est complètement une loupe. Tu appuies dessus et tu fais ta propre recherche. Et recherche qui a été aussi, à ce qui paraît, améliorée. Une interface qui aussi s'adapte par rapport à vos habitudes, etc. Un OS beaucoup plus intelligent. En tout cas, de mon côté, j'ai été très content de pouvoir installer Windows 11 sans trop de difficultés finalement sur mon Mac. Ça a l'air de marcher parfaitement bien. Vous avez pu voir aussi un petit peu les nouveautés de Windows 11 en compagnie de Maxime. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est quand on explose les pouces en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Maintenant, on supprime Windows 11.